Philippe Vallat, bonjour. Bonjour. On sait que pour qu'un paléo soit réussi, il faut de la pluie et du beau temps. Pour l'instant, on souffre. Plan canicule activé. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si on n'avait que la canicule, puis pas de pluie, ça va aussi très bien. Parce qu'il me semble qu'on souffre plus de la pluie que de la chaleur. C'est quand même plus agréable. Donc à Paléo, on préfère la chaleur que la pluie, c'est ce que vous nous dites. Donc là, pour l'instant, il fait chaud, on voit des gens aux fontaines, à l'eau. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Alors, ce qu'on met en place, c'est d'abord, c'est plus au niveau de la communication, de l'information. On ne peut pas mettre un énorme parasol sur tout le terrain du festival. Il fait chaud, tant mieux. Et je pense que les gens qui vont passer plusieurs heures ou la journée au soleil, que ce soit ici ou ailleurs, c'est à eux d'abord à prendre leurs responsabilités, mettre de la crème solaire pour ne pas prendre le coup de soleil, s'hydrater régulièrement. Et c'est les messages qu'on passe. Et puis, sur place, il y a de quoi s'hydrater, bien sûr, dans toutes sortes de boissons. Mais il y a aussi de l'eau qui est gratuitement à disposition. On a des fontaines, on a toute l'eau des toilettes, c'est l'eau de ville, qui est tout à fait potable. Donc, on n'a pas besoin de dépenser pour s'hydrater correctement. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de messages d'ailleurs qui vous remercient en ce sens-là d'avoir mis des fontaines à disposition pour le public. Du côté des bénévoles, on imagine que c'est aussi dur, notamment les personnes qui sont sur le parking. Comment vous générez du coup ces bénévoles sous la canicule? Alors de ce point de vue-là, ils sont ravitaillés régulièrement. On leur conseille aussi de beaucoup boire, surtout ceux qui sont dans les parkings où il y a beaucoup de poussière, avec les voitures qui passent. Donc c'est le premier message, c'est boire, faire attention. Mettre un chapeau pour certains, moi je mets toujours une casquette. Et puis c'est surtout ça. Après, on a le fait d'avoir mis de l'eau à disposition. On ne peut pas arroser, on arrose, mais on ne peut pas arroser pendant le public. D'abord ça ne sert pas à grand chose. Il faut arroser un peu, ton est sec. On le fait avant l'ouverture des portes, on passe une balayeuse qui ramasse la poussière. On propose à tous ceux, les stands, les bars qui ont un jet, d'un peu arroser le matin. Ça s'évapore très vite, ça sèche très vite, ça donne un tout petit peu de fraîcheur, mais on ne peut pas déclencher la pluie sur tout le terrain, puis on ne voudrait pas non plus. Mais la première chose, c'est vraiment l'information, que les gens fassent attention à boire régulièrement et plutôt de l'eau. Une petite bière de temps en temps peut-être, mais plutôt de l'eau. Et puis, troisième, j'ai envie de dire presque anecdote, troisième public, en tout cas, c'est les artistes. Hier, on en a vu certains du côté du showcase qui nous disaient « Pour nous, c'est le premier concert qu'on a fait sous l'eau, parce que forcément, on dégouline de tous les côtés. Donc pour eux aussi, c'est difficile. Là, qu'est-ce que vous faites pour les artistes, pour les rassurer ?» Je pense que c'est la même chose. Moi, je m'occupe très peu des artistes, je ne suis pas sur scène. La même chose, je pense qu'ils ont 1 litre d'eau, 2 litres d'eau avec eux, ou autre, je sais pas, puis ils boivent, puis ils font en sorte que tout aille bien. Ça, chacun, hein, il y a des gens qui supportent mieux que d'autres la chaleur. Chacun prend les dispositions qu'il faut pour que ça se passe bien. Et puis on transpire un peu, puis c'est normal. Et tout va bien, vous avez raison. Fin de la semaine, on annonce finalement un peu de pluie. On voit que le terrain est très très sec. Là, qu'est-ce que vous prévoyez? On ne peut rien prévoir, on a toutes les mesures qui sont prêtes, mais comme d'habitude, suivant ce qui se passe, on a des risques, c'est des risques, c'est de la prévision, c'est jamais sûr, mais on devrait avoir un passage orageux samedi, peut-être dimanche, c'est à 2-3 jours, c'est difficile, c'est à 24 heures qu'on sait. Est-ce que ce sera beaucoup d'eau ou pas beaucoup? C'est très difficile à évaluer. Ça ne sert à rien pour l'instant de prendre des mesures. On a toutes nos procédures qui sont prêtes, puis en fonction de la pluie, du vent ou autre, on prendra les dispositions le moment venu. Là, ce qu'on nous annonce, ça a l'air sérieux, mais pas trop méchant. La semaine passée, on nous a annoncé la même chose, puis on n'a pas eu une goutte d'eau. Donc il faut attendre, ça peut passer à côté, ça peut venir chez nous. Un petit orage en fin de matinée pour bien arroser les terrains, ça ce serait parfait. C'est comme le jardinier qui sort le jet d'eau. Donc ce qu'on espère, c'est que ce ne soit pas de la pluie toute la soirée, mais c'est beaucoup trop tôt pour le savoir.